végétalisme, c'est quoi? Quelles sont les différences? On va y voir un peu plus clair avec vous, Victor Joannin. Alors, on commence avec le végétarisme. Le fait d'être végétarien, c'est ne pas manger de chair animale, donc la viande, le poisson et les fruits de mer. Le végétalisme, avec un L, c'est une version plus stricte du végétarisme, puisqu'on s'interdit tous les aliments d'origine animale, comme le miel, les œufs et le fromage. Et enfin, le véganisme, ça va encore plus loin, c'est carrément un mode de vie, puisque non seulement on évite les aliments d'origine animale, mais on exclut aussi tous les vêtements et accessoires en cuir ou en laine, mais aussi les produits testés sur les animaux, comme les cosmétiques et les shampoings, sachant que pour ces 3 régimes, l'objectif est le même, c'est dire non à la souffrance animale. Alors, vous nous racontez, vous nous appelez au 32-16, venez témoigner. Que mangez-vous? Est-ce que vous continuez à manger de la viande? Est-ce que vous avez tout arrêté? Vous nous appelez et puis vous votez, Julien. À 6, 10, 71, comprenez-vous, les véganes, ceux qui ont arrêté tout ce qui est animal. On attend également vos témoignages. Vous êtes peut-être végane, vous nous écoutez ce matin sur RMC, 32-16. Catherine et toute l'équipe du Standard est là pour vous accueillir. Et puis l'application RMC Direct Studio, c'est gratuit et vous pouvez laisser tous vos messages. Bonjour Alexandra Blanc. Bonjour. Bienvenue, vous êtes présidente de l'association Vegan Impact. Pourquoi vous êtes devenue végane? Je suis devenue végane parce que j'ai vu des vidéos ce qui se passait dans les abattoirs et ça m'a révoltée et je voulais pas contribuer à ce massacre. Voilà, tout simplement. Vous êtes devenue végane quand, du coup, récemment? Ça va faire 5 ans que je suis devenue végane. Du jour au lendemain, je suis devenue végane. J'ai vu les vidéos, j'ai dit non, je contribue pas à ça, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Donc, du jour au lendemain, vous avez absolument tout arrêté. Vous ne mangez plus rien d'animal? Non, je mange plus rien d'animal. Parce que pour moi, les animaux, c'est des êtres sensibles qui méritent d'être respectés. On n'a pas besoin de les exploiter pour avoir une vie joyeuse, être en bonne santé. Donc on vit très bien sans, donc je vois pas le problème. Vous vivez très bien sans manger, et puis il y a aussi tout l'impact sur les produits d'entretien, le cosmétique, tout ce qui est testé sur les animaux. Tout ça aussi, vous avez arrêté? Oui, voilà. En fait, au début, quand on devient végane, on sait pas trop les marques qui ne testent pas sur les animaux, par exemple. On se renseigne et on prend vite de nouvelles habitudes. On connaît, il y a plein d'informations sur Internet. On arrive à trouver les marques qui ne testent pas, les produits où ils ne contiennent pas de produits d'origine animale. On apprend vite. Vous dites on apprend vite. Concrètement, pour être justement en bonne santé, sans manger de protéines ou sans manger quoi que ce soit qui vienne de l'animal, comment vous diversifiez votre alimentation? Expliquez-nous, ne serait-ce que très concrètement, qu'est-ce que vous mangez? D'accord. Par contre, vous avez dit sans protéines. Il y a des protéines dans les végétaux, dans les légumineuses. Ah bah voyez, il y en a partout. On a encore beaucoup à être éduqués. En fait, dans l'alimentation végétalienne, donc sans produits d'origine animale, il y a tous les nutriments essentiels à l'homme, le fer, le calcium, les protéines, il y a vraiment tout. Donc là-dessus, ça a même été prouvé scientifiquement. Il y a dans plein de pays, les médecins le disent que c'est bon pour la santé. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc comment vous faites justement pour pallier à ces carences et pour diversifier? Il n'y a pas de carence. Voilà, en fait. Justement, pour qu'il n'y ait pas de carence, comment vous faites? En fait, on mange donc des légumes, des céréales, des légumineuses. Par exemple, hier, j'ai mangé un burger avec des frites. Le burger, donc c'est pas de la viande, mais c'est constitué avec, ça peut être soit avec du sétan, c'est à base de blé, ça peut être à base de tofu ou avec des légumineuses, par exemple avec des haricots rouges. Le burger vegan arrive même au McDonald's. Oui, en France, il est végétarien par contre, mais en Norvège, il est vegan, en effet, oui. Même au McDonald's se met à ça. Vous êtes vraiment puriste, c'est-à-dire vous allez les végétariens, pour vous, c'est pas suffisamment. C'est déjà bien d'arrêter de manger de la viande et du poisson, mais quand on sait toute la souffrance qu'il y a derrière le lait et les œufs, je pense que oui, il faut se renseigner, voir ce qui se passe réellement dans les abattoirs, dans les élevages, et je pense que toute personne qui se rend compte de ça arrêtera naturellement. Alors, vous essayez justement d'alerter, et vous alertez notamment aussi par un peu des happenings, comme on dit, des manifestations, et hier, justement, vous avez organisé une gigantesque scène de crime, c'était devant le centre Georges Pompidou à Paris, racontez-moi. Oui, alors hier, c'était la journée mondiale végane, donc dans tous les pays, il y a eu des actions pour prôner le véganisme et pour alerter les gens sur la souffrance animale. Donc on a organisé une scène de crime animal, en fait pour alerter les gens et donc tuer. Vous vouliez alerter les gens en faisant cette fausse scène de crime, voilà, c'est ça votre objectif. objectif? Parce que pour nous, tuer, si on tue quelqu'un, c'est considéré comme un crime. Alors ça devrait être pareil pour les animaux quand on les tue, c'est un crime et en mangeant de la viande, on contribue au meurtre des animaux.
appelez-nous au 3216 pour nous raconter si vous aussi vous estimez qu'il faut arrêter de manger de la viande ou alors si au contraire vous êtes un carnivore assumé. Julien, quelques témoignages déjà sur la page une petite Facebook réaction notamment. de Claudine et beaucoup de messages qui vont dans ce sens. Moi, je n'ai rien contre les véganes, mais les véganes ne nous respectent pas, finalement, nous dit Claudine. Et si je résume les nombreux messages qu'on reçoit finalement ce matin, en ce moment sur RMC, les véganes sont quelque part accusés de faire du prosélytisme, de convaincre, c'est-à-dire que les gens seraient prêts à respecter finalement que vous ne mangiez pas de viande ni quoi que ce soit d'animal, mais vous cherchez visiblement à convaincre les autres, les mangeurs de viande, d'arrêter. C'est vrai ou pas ? Alors, les convaincre, oui, je vais pas mentir, mais par contre, non. En fait, on explique ce qui se passe dans les abattoirs et c'est les gens qui ne supportent pas la réalité de ce qui se passe. Donc après, c'est un problème avec leur conscience. Après, qu'ils aiment ou pas les véganes, peu importe. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils respectent les animaux, qu'ils prennent conscience que dans leurs assiettes, il y a de la souffrance. Et on n'a pas besoin de manger des animaux pour être en bonne santé, ni pour vivre sa vie. Donc, est-ce que vous avez des amis qui mangent de la viande, par exemple ? Oui, j'en ai. Et j'arrive à avoir des conversations avec eux. Voilà, il y en a qui arrivent, au moins ils réduisent. En fait, ils se rendent compte de ce qui se passe, ils réduisent, même s'ils n'arrivent pas à avoir forcément le déclic et de tout arrêter. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, vous, avec ce bonjour chantant ? Je suis d'origine des Bouches-du-Rhône, moi. Ah, originaire des Bouches-du-Rhône. Bienvenue, en tout cas, sur RMC. Vous êtes végane ou pas végane ? Alors, pas du tout. Je suis un bon gros carnivore. Pas du tout carnivore. Et ça vous dérange, les véganes, ou est-ce que vous les comprenez ou pas ? En fait, ça me dérange pas le moins du monde. Les comprendre, on peut toujours essayer de les comprendre. Ce qui me chiffonne, c'est que je vois pas l'intérêt de créer une association pour ça. C'est-à-dire que si les gens veulent manger de la viande, libre à eux, c'est pas un souci. Maintenant, c'est vrai que comme l'a dit l'auditeur précédent, quelque part, cette personne avec son association cherche à convaincre les gens à arrêter de manger de la viande. Et j'ai entendu tout à l'heure qu'elle a dit que dès qu'elle avait vu une vidéo sur les abattoirs, du jour au lendemain, elle a arrêté. Mais j'aimerais lui poser la question, si vous n'aviez pas vu cette vidéo, aujourd'hui, vous mangeriez toujours de la viande ? Alors attendez, elle va vous répondre justement puisqu'elle est en studio. Alexandra Blanc, si vous n'aviez pas vu cette vidéo, est-ce que vous auriez continué à manger de la viande ? Oui, probablement, mais en fait, il y a de plus en plus de vidéos d'infiltration dans les élevages et dans les abattoirs, donc je serais forcément tombée dessus un jour ou l'autre. Mais j'ai envie de vous demander, Alexandra Blanc, et puis évidemment Geoffroy. Voilà, Geoffroy, j'imagine la question que vous avez en tête, c'est au fond, si ça se passait bien dans les abattoirs et si c'était en quelque sorte une mort respectueuse de l'animal, est-ce que alors vous diriez, oui, on peut se remettre à manger de la viande ? Non, parce que en fait, c'est que j'avais jamais vu des images avec du sang de ce qui se passe réellement. Même si ça se passait bien, les animaux, ils veulent vivre leur vie. On n'a pas à leur ôter parce qu'on a envie de manger de la viande. Ça, je suis pas d'accord. C'est un peu de l'hypocrisie quelque part, parce que ça fait des années qu'on abat des animaux, qu'on fait. Alors ça fait des années pour les manger. Oui. Depuis des années, depuis la nuit des temps, il y a des meurtres, il y a des viols. Est-ce que c'est une raison de continuer ? Non. Donc mais attendez, là vous partez sur notre sujet. Non, je parle sur le même sujet. Les animaux sont des êtres sensibles, doués de sensibilité, c'est des êtres sentients comme nous. Si on faisait ça à des enfants, si on faisait ça à des personnes handicapées, si on faisait ça... Vous pouvez pas comparer les êtres humains bien sûr que si, on peut comparer. On mange pas les êtres humains, madame. Attendez, on va écouter quand même ce que dit Geoffroy. Oui, Geoffroy. On ne mange pas les êtres humains, c'est incomparable. Vous pouvez pas comparer des enfants avec des animaux. Vous vous rendez compte la comparaison ? Vous comparez des enfants avec des animaux. Alors même animaux, il y a des élevages exprès pour ça. Il y a des animaux qu'on laisse tranquilles, qu'on laisse vivre dans les forêts, dans la nature. Il y a tout plein d'animaux qui vivent, qui sont très heureux. Et faire un élevage d'animaux pour pouvoir se nourrir, je vois pas où est le mal. Après, on n'embête personne si on mange de la viande. Maintenant, si vous embêtez les animaux. Non, pas du tout, puisque vous dites qu'ils ont une sensibilité, d'accord. Mais quelque part, je reconnais que si les abattoirs faisaient un effort pour que ce soit fait de manière plus saine, plus propre, que ce soit moins caché, que les gens soient au courant de savoir comment ça se passe, quitte entre guillemets à faire des journées portes ouvertes, des choses comme ça, ok, ça serait bien, ça serait un avancement. Mais vous pouvez pas essayer de convaincre tout le monde à arrêter de manger de la viande, c'est pas possible. Vous pouvez pas imposer votre. Alors votre juste, on impose rien du tout. Merci Geoffroy. On n'impose vraiment rien du tout. On essaye d'informer les gens sur ce qui se passe. Pourquoi les journalistes ne peuvent pas aller dans les abattoirs ? Pourquoi on ne peut pas rentrer ? C'est des lieux plus que sécurisés. Pourquoi ? Parce que on ne doit pas voir ce qui se passe. Les lobbies de la viande ne veulent pas qu'on le voit. Donc c'est pour ça que nous, on a quelques vidéos de personnes qui se sont infiltrées dans les abattoirs. Donc on a besoin de les diffuser. Il faut savoir ce qu'on mange, il faut savoir ce qu'il y a dans notre assiette. Et nous, on est là pour informer. On n'impose rien à personne, on ne suit pas les gens jusqu'à chez eux pour pas qu'ils mangent de viande. Donc, Mais Alexandra Blanc, vous dites si on faisait ça aux êtres humains, mais les animaux eux-mêmes tuent d'autres animaux pour manger.
Oui, bien sûr, mais Ils ne sont pas véganes, les animaux. c'est un mauvais argument. On va pas prendre un mauvais comportement de l'animal. Non, mais c'est pas voilà. un mauvais comportement, c'est que tous les animaux qui ne sont pas végétariens, tous les animaux carnivores, c'est pas un comportement, c'est qu'ils tuent tous d'autres animaux Oui, pour bien se nourrir. sûr. Mais eux, ils sont carnivores. Nous, on n'est pas carnivores, on est omnivores. Ça veut dire qu'on peut manger de tout. C'est pas qu'on doit manger de tout. On peut. Notre corps assimile tout, en fait. Voilà. Oui, mais les animaux, je trouve que c'est trop facile de se comparer à eux, de dire le lion mange la gazelle. Nous, on n'est pas à courir dans la savane. On est là, on a des ordinateurs, des téléphones. Enfin, c'est pas juste de donner cet argument-là, en fait. C'est juste ça. Alors bonjour Charles. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue sur RMC. Vous êtes végétarien. Alors, je suis végétarien, tendance végane. Ça fait 30 ans maintenant que je pratique, je suis végétarien, tout simplement. Alors j'ai un petit peu je voulais appeler pour casser un petit peu l'image, effectivement, que l'on a de la population des végétariens ou des véganes. Oui. Moi, j'ai fait 16 ans dans les forces aériennes de projection. Aujourd'hui, j'ai monté ma boîte, je suis chef d'entreprise. Et dans mon passé... Ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas les babacools, c'est un peu ça ce que vous nous dites. C'est pas forcément, babacool. On peut avoir effectivement une autre position, une autre vision, effectivement, de ce que sont les gens qui ont pris conscience, effectivement, qu'à travers les animaux, il y avait aussi de la souffrance. Mon grand-père était boucher. Il était boucher, à l'occasion, il était aussi abatteur. Quand j'étais avec lui, écoutez, moi, j'ai été élevé dans une boucherie. Hein. Je travaillais, Oui. je mettais ma main dans la viande et j'allais souvent avec lui, donc à l'abattoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous a dégoûté? Écoutez, il suffit d'y aller. Hein. L'ambiance, l'odeur, les cris. Il suffit de regarder. Vous savez, quand on regarde un animal, qu'est-ce qu'on voit dans son œil? Son propre reflet, en fait. Hein. Et la question de savoir pourquoi on est végétarien ou vegan, c'est de savoir pourquoi vous ne l'êtes pas. Et moi, c'est vraiment une grande question. D'accord, Et vous retournez souvent, la question, effectivement. moi, depuis 30 ans, chaque fois, c'est vraiment la question que tous les gens me posent. Pourquoi? Moi, je retourne la question. Pourquoi vous ne l'êtes pas? Et souvent, on se retrouve, les gens manquent d'arguments, parce qu'effectivement, c'est évident. Alors, je crois, alors, j'ai entendu dire ça, on serait à peu près plus de 600 millions dans le monde. Donc, je pense que la marche s'est opérée. Il y a une véritable progression, une prise de conscience. Et je pense que l'histoire nous jugera et que ce mode d'alimentation carnivore, etc., va finalement disparaître. Merci. Sur son lit de mort, mon grand-père, qui était donc boucher-abatteur, oui. a regretté d'avoir tué tant d'animaux. C'est que quelque part, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage, Charles. Et vous posez au fond la question à l'envers en disant la question c'est pas aux véganes d'expliquer pourquoi ils sont véganes, mais aussi aux carnivores d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils mangent de la viande. On vous pose la question, vous témoignez au 32-16. Julien Coudron. Petit point sur l'évolution des votes, justement. Comprenez-vous les véganes qui ont arrêté tout ce qui est animal? Eh bien, pour l'instant, vous êtes 60% tout rond à répondre non, 40% de oui. Donc, vous votez oui ou non par SMS au 610 71. Comprenez-vous les véganes? RMC, Bourdin Direct. Et ce sujet vous fait réagir nombreux au 32-16 et sur l'application RMC via le direct studio. D'abord ce message de Valérie qui, elle, ne comprend pas du tout ce qu'elle appelle un effet de mode. Les distributeurs malins profitent de ces personnes soi-disant mieux informées qui n'indiquent finalement nullement les souffrances animales. Ce sont des bobos naïfs pour un business juteux, nous dit Valérie. Ils ne mangent pas que des légumes, ils mangent aussi du tofu. S'ils ne cherchaient pas à convertir le monde et qu'ils respectaient un peu les bouffeurs de viande, peut-être qu'on les verrait d'un meilleur œil. En attendant, les véganes sont des terroristes intellectuels, nous dit carrément Olivier. Ce message de Mickaël à présent. Moi, j'ai arrêté la viande, voir comment sont traités les animaux dans les abattoirs, les élevages en batterie, etc. À chaque fois que je vois un morceau de viande, ce n'est plus possible. Mon entourage respecte mon choix et quand je vois les commentaires haineux, ça me fait vomir. Apprenez à respecter l'autre. Pour ça, différence et non à le juger sans cesse, nous dit Mickaël au 32-16. Après Bourdin Direct, les grandes gueules vous donnent rendez-vous dès 10h sur RMC. Un canapé, vous êtes fous! C'était une bonne affaire. En ce moment, chez Monsieur Meuble, profitez de prix anniversaire sur une large sélection de produits. Monsieur Meuble. Offre valable jusqu'au 12 novembre sur les articles signalés hors promotion en cours, voire conditions en magasin. Vous qui portez des lunettes, saviez-vous qu'il est recommandé de faire vérifier sa vue régulièrement? Maintenant, vous le savez. Même avec des lunettes, votre vue peut encore évoluer. Alors pendant le mois de la vision, faites-la examiner gratuitement chez nos opticiens Général d'Optique. Général d'Optique.
La fin des lunettes chères, ça continue. Conditions dans les magasins participants. Avec RMC, découvrez Exploit, le nouveau spectacle du Cirque d'hiver Bouglione à Paris. Sensations, émotions, frissons, animaux, rires et rêves dans un cadre magique. Plus d'infos sur www.cirquedhiver.com. Le Cirque d'hiver Bouglione, un spectacle d'exception pour toute la famille avec RMC. Et si on parlait Renault Occasion? Alors, ce week-end au Mont-Saint-Michel, c'était comment? Très bien, on y est allé avec notre 4 jar d'occasion. Ça vaut vraiment le coup alors? Ah oui, surtout que chez Renault Occasion, pour 1 € de plus, j'ai eu 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie. Donc pendant 3 ans, je ne paye plus rien pour mes révisions. Et le Mont-Saint-Michel? Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 €. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2017. Conditions sur Renault.fr. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Bonjour, c'est Alain Marchal de 10h à 13h tout à l'heure. Vous attendent dans les GG David Dickens, Étienne Yebig, Jacques Maillot et on compte sur vous. Soyez GG en direct avec nous au 32-16. À tout à l'heure 10h. RMC, 10h-13h, les grandes gueules. RMC, Bourdin Direct, bureau de vote. Bureau de vote, on se pose la question du véganisme. Comprenez-vous les adeptes du véganisme? On vous pose bien sûr la question au 32-16 et vous témoignez. On est tout de suite avec Blandine. Bonjour Blandine. Bonjour Apolline et bonjour à votre invitée. Mais bonjour, elle vous entend, elle est là. Vous-même, vous êtes végane. Pourquoi? Alors, moi, je suis pas végane. Je deviens, on va dire, végétarienne au fil du temps. Vous êtes en train de le devenir, alors. Voilà. En fait, si vous voulez, je suis entourée d'une voisine qui m'a juste ouvert les yeux et qui m'a dit, voilà, moi, je mange pas de viande et donc j'étais un petit peu curieuse de savoir pourquoi. Et en fait, au fil du temps, elle m'a expliqué certaines choses. J'ai, par curiosité, regardé certaines choses qui m'ont en fait faire prendre conscience que c'est pas possible de pouvoir manger des cadavres. C'est quoi certaines choses? Des vidéos notamment où on voit des veaux qui sont jetés dans des poubelles parce que on a inséminé des vaches pour avoir du lait. Enfin, c'est plein de vidéos des vaches qu'on entend des cris horribles avec des cochons. Enfin, vraiment des choses où c'est plus possible pour moi. Je passe devant une boucherie, j'ai envie de vomir. Je me dis mais c'est pas possible que les gens puissent manger ça, et pourtant j'en mangeais et j'étais vraiment adepte de manger de l'agneau, de choses comme ça, et aujourd'hui c'est plus possible. Et pourquoi vous le faites de manière progressive? Comment ça se passe? Parce que c'est compliqué quand même de devenir végétarienne. Alors pour moi c'est un peu compliqué parce que j'ai une vie de famille aussi, donc mon mari lui adore la viande. Oui. J'ai des enfants, je n'ai pas non plus peut-être assez de temps pour pouvoir découvrir tout ça, bien qu'effectivement sur internet on a beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi, notamment ma voisine, qui m'informent sur pas mal de choses. Donc petit à petit en fait je fais des pas tous les jours et je prends conscience de certaines choses et je vis très bien. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas mangé de viande rouge par exemple. Je suis en bonne santé, j'ai pas de carence. Tout va bien dans ma vie, je suis heureuse, j'ai des amis, j'ai une vie sociale, parce que c'est ça aussi. C'est pas parce qu'on mange plus de viande qu'on n'a pas de vie sociale, au contraire. Et on essaie de faire comprendre aux gens petit à petit, sans les forcer, sans faire du bourrage de crâne comme certains peuvent le faire penser à d'autres. Non, on informe que oui, voilà, effectivement, vous mangez de la viande, mais est-ce que vous savez comment cet animal a été traité? Et je fais un petit coucou juste à une personne qui s'appelle Stéphanie Valentin. Oui. Si vous pouvez aller voir sur Facebook, elle fait des choses extraordinaires, notamment des petits livres pour les enfants. Elle fait aussi plein de choses. Et pour leur apprendre finalement et pour sensibiliser du coup à tout ça. Merci beaucoup Blandine. Oui, merci d'être venue témoigner. Bien sûr, vous êtes la bienvenue. Alexandra Blanc, elle s'adressait à vous finalement aussi Blandine en disant qu'elle se reconnaissait tout à fait dans ce que vous dites. Mais elle expliquait Blandine que c'était pas si facile de devenir végane, qu'on pouvait pas vraiment le devenir du jour au lendemain. Est-ce que vous pouvez justement donner des conseils pratiques à ceux qui éventuellement voudraient vous suivre? Alors déjà, je dirais de prendre des produits simples. En fait, on n'a pas besoin de produits transformés parce qu'il existe des simili de viande, des fausses saucisses, de la viande végétale, etc. De juste manger déjà des céréales, des pâtes, du riz, de la semoule avec des légumes, mettre des légumineuses, des pois chiches, des haricots. Là déjà, question nutritionnelle, on a tout ce qu'il faut. Vous dites il n'y a pas de carence, mais il y a quand même une question autour de la vitamine B12 que vous prenez par gélule en plus parce qu'elle se trouve aujourd'hui plutôt dans les viandes.
Voilà, les véganes, quand on est végétalien, en fait, on n'a pas dans les végétaux, il n'y a pas la vitamine B12. Qui est une bactérie en fait. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on doit se complémenter. Mais il faut savoir, je précise que ceux qui mangent aussi de la viande peuvent aussi être en carence, car on donne ces compléments de B12 aux animaux directement dans les élevages. Donc c'est comme ça que les personnes qui mangent de la viande ont donc de toute façon, la vitamine B12, il faut la récupérer d'une manière ou d'une autre. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur RMC. Vous êtes la bienvenue et racontez-nous. Alors vous êtes végétarienne ou pas? Est-ce que vous comprenez les adeptes du véganisme? Alors, si on doit me rentrer dans une case, je suis végétarienne stricte depuis 3 ans, depuis la naissance de mon fils exactement. Oui. Et je suis en transition pour être végétalienne. J'y suis quasiment, on va dire. Les produits d'origine animale sont très très rares dans mon alimentation. Oui. Je suis encore un petit peu bloquée par mon fils, qui a 3 ans donc, qui est fan de fromage. Ah, et donc du coup, vous avez envie quand même de partager un peu avec lui, quoi. Ah c'est vrai que c'est toute une organisation au quotidien quand même de faire 3 repas, un papa omnivore, un enfant qui mange de C'est toute une organisation chez vous, Audrey. Voilà, mais on s'y fait avec beaucoup de tolérance. Il y a un menu pour chacun. Oui, quand j'adapte, voilà. Par contre, la seule chose ça vous manquerait, c'est-à-dire vous dites j'ai arrêté les viandes, mais par exemple le fromage, c'est pour votre fils ou c'est aussi parce que finalement vous aimez peut-être le fromage tout simplement, non? Alors le goût, oui. Quand on sait ce qu'il y a derrière, c'est vrai que le côté gustatif passe vraiment à l'arrière-plan. C'est quelque chose qui du coup me rebute facilement dès que je pense à ce qu'il y a derrière. C'est vrai que de l'avoir sous le nez, l'odeur et tout ça, c'est pas toujours évident, surtout avec l'hiver qui arrive, un fan de raclette à la maison. Enfin bon, j'essaie de trouver des substituts. C'est dur. Le soir de raclette, c'est un peu dur chez Audrey. Voilà, il n'y a pas de jambon cru, il n'y a pas tout ça, la charcuterie c'est banni. Par contre voilà, tout ce qui est produits cadavres, désolé, mais c'est strictement interdit chez moi. Par contre voilà, les produits laitiers c'est encore une étape supérieure que j'essaie de franchir. Pour différentes raisons, et chacun finalement se tolère chez vous, ceux qui mangent de la viande, ceux qui mangent du fromage, et puis vous finalement il y en a pour tout le monde. Par rapport à ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, finalement moi l'intolérance a été dans l'autre sens. C'est-à-dire que je tolère beaucoup, pour preuve chez moi, parce que tout simplement, il y a 3 ans de ça, moi je n'étais qu'omnivore, donc je ne peux pas me permettre de juger ceux qui le sont encore aujourd'hui. Et donc vous estimez que chacun doit pouvoir cohabiter, beaucoup. Quoi. Tout à fait. Alors maintenant, j'informe. Les gens sont très curieux, donc j'informe. Par contre, comme moi, je suis devenue ne serait-ce que végétarienne il y a 3 ans, je me suis confrontée à une intolérance et une incompréhension terrible qui m'a énormément fait souffrir, surtout de ma famille proche, mes parents, mes amis, mon compagnon. Vous vous êtes senti jugée au fond, Audrey. Jugée, alors que je n'imposais rien à personne et que c'était que de moi, ma propre décision. Merci. Mon père a eu 3 infarctus, je lui disais, je veux pas finir comme toi. Et pourtant, on ne comprenait pas. Donc il faut laisser les gens vivre. Voilà, c'est laisser ceux qui sont véganes être véganes, informer ceux qui ne le sont pas, parce que finalement, c'est votre message. La meilleure façon de les faire devenir aujourd'hui, c'est juste de les informer et de les comprendre dans leur démarche. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Merci beaucoup, merci Audrey d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné. Merci Alexandra Blanc. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Vegan Impact. On a voté Julien. Oui, et c'est très serré. Ça s'est même inversé la question que l'on vous posait. Comprenez-vous les véganes, ceux qui ont arrêté tout ce qui est animal? Eh bien, vous répondez oui à une courte majorité. 56% des auditeurs comprennent donc le choix des véganes qui ont décidé d'arrêter tout ce qui est animal. Il y a de la place pour tout le monde. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain.